Pour ma part, j'ai été amenée à travailler sur ces questions de racisme et de racialisation à partir d'une recherche que j'ai faite, d'un terrain que j'ai fait dans les offices d'état civil en Suisse romande, où il s'agissait pour moi de comprendre comment des officiers et officières d'état civil mariaient des gens et surtout dans quel cas ils ne les mariaient pas, où ils avaient des difficultés pour accepter une demande de mariage de couple. J'ai été un peu, à mon sens, un peu forcée, ou en tout cas amenée à considérer qu'est-ce que c'est que la race en Suisse et comment elle opère, à partir des observations et de ce qu'on m'a raconté à l'état civil. Notamment, un exemple, toutes les observations autour des couples qui ne vont pas ensemble. Parce que l'état civil était amené, j'ai travaillé dans ce contexte-là, à mettre en application une loi enfin un article de loi, l'article sur le soupçon, qui disait qu'on ne pouvait pas marier, que les personnes à l'état civil ne pouvaient pas marier des couples dont la seule intention était en fait d'échapper à la loi sur les étrangers, donc à avoir un titre, un permis pour être en Suisse. Et dans les faits, cet article s'est traduit comme en étant cadré, en fait, dirigé envers certains couples, dont des officiers et officières me disaient mais on voit que c'est pas vrai. Et quand il fallait déterminer ou décrire ces couples, on me disait mais c'est une femme suisse avec un homme africain. C'est quoi une femme suisse, c'est quoi un homme africain? Il y avait beaucoup de difficultés à dire une femme blanche, un homme noir. Et dans les faits, c'était les couples qui étaient les plus sujets à se voir refuser, ou en tout cas à entrer dans une procédure administrative différente et nettement plus lourde pour pouvoir se marier. Et c'est justement la perception de la différence qui était faite entre les personnes par une même institution qui m'a amené à prendre conscience de l'ampleur de la pensée racialisante et des discriminations qui étaient liées.